Bonjour, peuple de Dieu. Cela fait un petit moment que j'ai pas donné de témoignage. C'est vrai que c'est bon? Ok. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas donné de témoignage parce que, comme je dis tout le jour, si ça ne tenait qu'à moi, chaque dimanche, j'aurais donné un témoignage. Parce que, je te disais ça, le Seigneur agit tous les jours dans nos vies. Et on ne fait pas à ça attention, on se dit, bon, j'ai fait ça et puis ça va. Mais alors que on aurait dû, en fait, dire au peuple de Dieu ce que le Seigneur fait pour nous chaque jour. Aujourd'hui, j'ai 2 témoignages à faire. C'est celui de... Oui, donc baisse un peu dessus. Baisse un peu, baisse. Ok, voilà. J'ai 2 témoignages à faire parce que 2 différents. Un qui va vous expliquer comment le Saint-Esprit agit en moi quand je fais quelque chose pour quelqu'un. Et l'autre pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie tout le temps. Je dis dans ma vie, dans nos vies, tous les jours, parce que nous sortons de loin. Et elle ne fait rien sans moi, je ne fais rien sans elle. Donc du coup, c'est nous. Voilà. Mais avant, j'aurais aimé qu'on se lève et qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour les parents spirituels que nous avons. Oui. Oui, d'abord pour lui. Oui, d'abord pour Dieu et après pour nos parents. Amen. Parce que c'est vrai que on ne se rend pas compte des fois du travail qu'ils font pour nous. C'est vrai que Dieu nous fait beaucoup, nous donne la santé, nous donne tout, mais ils parlent à travers leur voix et nous devons les écouter un peu plus quand ils nous disent quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, le premier témoignage que j'ai à faire, c'est il y a quelque temps de ça, mon frère Francis avait un souci sur son camion. Et il vient, il me dit, mon frère, c'est déjà le camion ne démarre pas. Alors j'ai dit, mais non, je vais regarder ça. Mais enfin, mathématiquement parlant, changer un démarreur, tout le monde sait le faire. Changer les trucs du démarreur, tout le monde peut le faire. Alors du coup, ah bon, c'est mieux. Ok, là c'est mieux. Ok. Bon, je pense que c'est ton micro. Bon, voilà, je disais que nos démarreurs avaient un problème. Donc, pour le commandement hôtel, changer un démarreur, ça va vite. C'est changé et puis c'est fini. Mais son camion, lui, il a une spécificité, c'est qu'il faut tout démonter, tout l'avant pour joindre le démarreur. Et ensuite, réparer. Donc, du coup, j'ai été demander combien que ça coûte et tout ça. Et le prix du démarreur me faisait mal. J'ai dit, ah non. Et le gars où je fais mes commandes, il me dit, il faut d'abord démonter le démarreur, nous le donner et on te redonne un autre. J'ai dit, mais ça s'appelle de l'échange standard. Pourquoi vous faites ça? Il a pris un petit temps, il me dit, ah ouais, mais bon, je vais te le dire parce que c'est toi, mais bon. Il me dit que les démarreurs, il les démonte entièrement, il les refond et il les revend pour quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que les démarreurs qu'on a, c'est des démarreurs réparés. Alors je lui dis, mais ça je peux le faire. Il me dit, ah oui, mais c'est quand même très technique parce qu'il y a des petites pièces que tu peux perdre dessus. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais voir. Il m'a dit que ça c'est pour moi qu'il a dit ça. Je vous le dis, mais bon, il dit ça c'est pour moi. Donc du coup, j'ai été voir mon frère, je lui ai dit, je ne te promets rien, mais je vais faire en sorte de te réparer le démarreur. Donc du coup, j'ai démonté le démarreur et une fois que je me suis mis derrière ma voiture pour réparer le démarreur, le Saint-Esprit m'a couvert, quoi, parce que je n'ai pas pu voir ce que je faisais. Je travaillais simplement et j'ai complètement tout démonté. Il était là, hein. J'ai complètement tout démonté, tout nettoyé, tout regrissé convenablement. Et je l'ai remonté. Et après que j'ai fini, en fait, je suis sorti comme si c'était un rêve, en fait. Il me dit, mais tu n'arrives pas? J'ai dit, oui, mais bon, je ne comprends pas, mais bon, on va essayer.
Et jusqu'à aujourd'hui, son camion démarre, n'est-ce pas? On me contrôle de là-bas. Souvent, j'ai mon micro allumé, mais il coupe là-bas. Alléluia. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il dit, je ne sais pas. J'ai fait, c'est comme si je sortais d'un rêve. Philippiens 4, verset 13 nous dit quelque chose de très important. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Celui-là, c'est qui? Le Saint-Esprit habite où? Notre esprit. Et le Saint-Esprit qui habite notre esprit a une mission. C'est de nous révéler toutes choses, nous enseigner toutes choses, nous conduire dans toute la vérité et nous montrer le futur. Tout ça, c'est écrit. Il est devant une situation et il veut une solution. Dans son âme, il décide d'aider son frère. Et il a envie de tout faire pour aider son frère. Je ne te promets rien, mais je vais essayer de réparer le camion. L'Esprit de l'Éternel, qui habite son esprit, voit l'état de son âme et voit sa décision et sa volonté de faire ce qui est bien. Alors, l'Esprit l'approuve. Et l'Esprit commence à lui parler maintenant par les intuitions. Et comme il est sensible à la voix de l'Esprit, parce qu'il a pris soin de son âme, et il a un seul désir, c'est de servir le Seigneur au travers de son frère, le Saint-Esprit commence à lui donner par intuition ce qu'il doit faire. C'est comme ça qu'il a pu réaliser. Et quand il sort de là, tout est réparé, pour lui, c'est comme s'il sortait d'un rêve. Si ça ne t'arrive pas souvent, il faut que ça commence à t'arriver. Alléluia. C'est ce qui explique que nous rendons gloire à Dieu. Parce que l'humilité, qui est un caractère de l'âme, veut aujourd'hui qu'il se sent si petit devant cette capacité à pouvoir apporter une solution à une situation, parce que c'est le Très-Haut qui l'a fait. Alléluia. Voilà donc ce qui s'est passé. Donc continue à prendre soin de ton âme, travaille ton âme, et le Saint-Esprit va naturellement faire les autres. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et le deuxième, c'est encore un peu plus édifiant. C'est qu'il y a quelque temps, ma femme et moi, nous avons décidé de travailler, de reprendre des activités normales. On voulait faire une petite entreprise, mais bon, avec les hauts et les bas, ce n'était pas possible. Et on a décidé comme ça de travailler, de reprendre le travail dans nos trucs respectifs. Bon, c'est vrai qu'elle a déjà fait des démarches et ça commence à aller, elle trouve des petits trucs, ça va. Mais moi, je cherchais un petit boulot, mais qui me permette de faire l'œuvre de Dieu. Parce que j'aime bien travailler, mais j'aime bien aussi venir faire l'œuvre de Dieu, aider mes frères et sœurs et tout ça. Mais je ne trouvais pas. Alors, je envoyé des CV. Ma femme me dit, mais non, quelqu'un va t'appeler. Parce que bon, moi, je visais aussi des entreprises de camions. Je me dis, bon, comme je suis chauffeur poids lourd, je vais conduire, et puis ça va aller. Mais, comme par hasard, je ne trouve pas. Elle me dit, mais non, tu dois attendre, ça va aller. Le jour où j'ai arrêté vraiment de chercher, j'étais à la maison, un coup de téléphone. Oui, monsieur Samos, est-ce que vous pouvez passer, on était un jeudi, est-ce que vous pouvez passer samedi à une entreprise à Champs-sur-Yonne? J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais voir. Et c'est une petite entreprise familiale, il n'y a pas beaucoup il doit y avoir 6 camions. Et arrivé
déjà, vous allez me dire, vous qui avez déjà travaillé dans des entreprises, le monsieur, il ne me connaît pas. Quand j'arrive, il me fait « Bonjour Kenji ». Donc du coup, je dis « Bonjour monsieur », parce que moi je dis « Je ne le connais pas ». Il me dit « Bonjour Kenji ». Alors je dis « Bonjour monsieur ». Et puis, il s'assied, il me dit « Mais parle-moi un peu de toi ». C'est pas possible, je viens pour un boulot, mais le monsieur me parle comme si on est déjà amis. Et puis avec un grand sourire, avec une certaine facilité, il me dit alors dis-moi qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches. Alors du coup, moi j'ai dit bon ben en étant là, je cherche du travail, un truc sérieux, mais un truc qui me permet d'avoir du temps, que je sois bien, je suis chauffeur poids lourd, vous avez vu tout ce que j'ai sur mon CV, mais par contre, j'ai pas tout mis parce qu'avec tout ce que je suis capable de faire, le CV il serait trop petit. Il n'y aurait pas de place. Donc du coup, il m'a dit, d'énumérer un peu. Quand j'ai commencé à lui dire que je suis électricien, que je fais de la mécanique, que je fais ci, il m'a dit, oula, ok. Alors du coup, on était samedi, hein. Donc du coup, il me dit, est-ce que je peux revenir le mardi pour faire un premier test avec des chauffeurs qui sont là? Donc le mardi, j'ai été. Le mardi, c'était de 6h à midi. Donc le chauffeur avec lequel j'étais, il me donne tous les indices, tout ça. Et même moi, je lui pose des questions. Donc du coup, je lui dis, mais quel type de contrat qu'on fait ici? Il me dit, ben, c'est pareil. Quand tu arrives, il te fait un petit contrat de 2 mois, après 3 mois, après 6 mois, et si ça va bien, il te fait un contrat à durée indéterminée. Alors, au retour de la tournée, il me pose encore la question, comment ça va? J'ai dit, oui, ça va, monsieur, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis, il faut voir, comme si il me connaissait depuis des années. Hein. Donc, toujours est-il, moi, je suis un peu réticent. Je dis, mais oh là, ça me fait un peu peur parce que je ne veux pas rentrer dans ce jeu. Je viens tout juste de le connaître, donc du coup, voilà. Alors, là, nous sommes mardi. Il me dit, est-ce que je peux revenir le lundi d'après? Non, c'est le lundi était férié, donc c'était le mardi d'après. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas longtemps. Le mardi, là, je vais toujours pareil avec un autre chauffeur qui me montre les tournées et tout, donc on part. Mais quand j'arrive chez moi le soir, il y a cours. Les premières années, papa nous donne cours. Et dans le cours, papa nous parle, il nous dit le verset de la Bible, ne l'oubliez pas, celui qui dit que partout où je foulerai mes pieds, ça m'appartiendra. Alléluia. Alors moi, j'ai dit, ok, comme il me semble que cette petite entreprise, ça me plaît. Cette petite entreprise, ça me plaît. Donc, quand je suis le lendemain, il m'avait dit de revenir le mercredi. Donc, le mercredi matin, je prenais de 6h à midi. 5h30 quand j'étais déjà là. Je suis arrivé, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai enlevé mes chaussettes. Et puis, mais sans rien dire, je suis rentré dans l'entreprise tout de suite. Et puis, j'ai dit, Seigneur, on le volait pas parce que je me suis dit que, bon, heureusement, il n'y a personne. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as permis d'avoir ce travail, permets que je puisse rester ici dans de bonnes conditions. Et permets que tout ce que je demanderai me sera donné sans aucun problème. Et je vous dis, j'ai prié pour moi, pour tous les autres chauffeurs et tout ça. Et après, j'ai remis mes chaussures, je suis parti. Ce que je vous dis là, il était 6h moins 10. Les premiers chauffeurs arrivent à 6h. Le premier arrive. Alors, Kenji, ça va? Et ta journée? Ça a été hier, il n'y a pas de problème? Je te fais un café? Je dis non, comme ma femme m'a donné du thé, donc voilà. Le deuxième arrive. Alors, ça va? Pas trop fatigué? Tu travailles avec qui aujourd'hui? Je te fais un café? J'ai dit, ça fait 2. Il dit non, ça. Le troisième arrive. Allô, mon frère, allô? Ça va, pas trop fatigué? Je te donne un café? Ça fait 3. Donc, du coup, moi, toujours là, je me dis, mais non, ça va. Donc, je suis encore petit, puisque je ne connais même pas encore leur nom, mais eux me connaissent déjà. Donc, tous les chauffeurs, ils étaient 6. À un moment, ils sont arrivés tous, mais chacun me pose un problème pour me dire, est-ce que je veux un café? Hein?
Du coup, le dernier, j'ai dit, les gars, bon, mais donnez-moi un café. Mais tout le monde veut me donner un café. Ils se battent pour me donner un café. J'ai dit, bon, donnez-moi, voilà, c'est bon. Mais le plus joli, c'est, il y avait déjà ça, hein. Et puis, donc, du coup, quand je dois partir avec le chauffeur que je devais travailler avec, déjà, eux tous, ils me disent, si tu as un problème, viens me voir, hein. Non, n'écoute pas, viens, si tu as un problème, viens me voir. Donc, du coup, j'ai dit, bon, oui, enfin, voilà, vous venez tout de suite d'arriver dans une entreprise, quand vous voyez ça, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Alors, je pars avec le chauffeur que je dois aller faire la tournée, arriver chez chaque client, parce que c'est une entreprise qui vend des trucs pour... Et puis, la plus belle chose qui me suis arrivée, c'est que l'entreprise, c'est une entreprise qui vend que des trucs pour faire de la pâtisserie. Et madame fait de la pâtisserie. Allez. Donc, du coup, elle aura tout ce qu'il lui faut pour faire de la pâtisserie, parce que le patron, il me dit, ben, quand tu vas venir avec ta femme, ne t'inquiète pas, elle va avoir ce qu'il lui faut. Alors, du coup, on fait des livraisons. Chaque livraison que je fais, donc j'arrive chez les clients, pareil, je ne me connaisse pas. Alors, ça va bien, ça se passe bien, le chien. Je vous donne un café. Je dis, mais je suis né sur le café ou quoi? Mais voilà, donc je joue le jeu, je prends le café. Il y en a qui me donnent des croissants, je prends le croissant. Mais chaque tournée, et on en a 15 dans la journée, chaque tournée, c'est ça. Alors, quand j'arrive à l'entreprise à midi, je dis, bon Dieu, je suis rempli, je ne vais même pas manger le repas qu'elle m'a fait. Voilà. Et puis, le patron, il me dit, tu viens me voir après? J'ai dit, ok. Il m'a dit, attends, avant, passe voir ma femme et puis tu vas revenir me voir après. Je vais voir sa femme. Non. Non, mais elle me l'avait déjà demandé. À mon arrivée, elle me l'avait déjà demandé. Mais bon, j'ai dit, non, là, ça va. Elle m'a dit, bon, par contre, tu peux me signer ça? Donc, j'ai dit, ok. Elle m'a dit, mais non, mais prends ton temps, lis, et tu vas signer après parce qu'il est déjà midi. Donc, tu lis et puis tu signes. Je lis le contrat. Je regarde, le contrat commence le 2, il se finit le 30 avril. J'ai dit, mais attendez, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, ça fait 6 mois. J'ai dit, mais madame, elle m'a dit, non, ne vous inquiétez pas, c'est comme c'est pour vous, il n'y a pas de problème. J'ai levé les yeux au ciel. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es capable de faire pour tes enfants? En 2 jours, je signe un contrat de 6 mois. Alors que tous les autres chauffeurs qui sont là ont attendu presque 1 an pour signer. Moi, en 2 jours, j'ai signé un contrat de 6 mois. Et depuis, les gens sont très à côté de moi, ils veulent tous m'aider, ils veulent tous faire quelque chose. Donc du coup, je suis là et voilà, je ne peux même rien faire puisque tout le monde veut m'aider. Alors j'ai dit, Seigneur, vraiment, tu fais de grandes choses pour tes enfants. C'est pour ça que je voulais dire aujourd'hui, par ce témoignage, je voulais faire comprendre aux frères et sœurs de ne jamais rien lâcher et de croire tout ce que nous avons, on a déjà. C'est simplement de croire ça. Et puis aussi, quand papa nous dit de faire quelque chose, faites-le, parce que j'ai fait ça et ça a réussi. Amen. Alléluia. Bien. Voyez, les 2 témoignages ont un même support. C'est l'état de son âme. Je vous assure, Dieu est Dieu. Quand il t'a sauvé, il t'a sauvé. Il prend soin de toi. Il agit dans ton esprit. Vous voyez, l'esprit fonctionne par la conscience et par l'intuition. La conscience, c'est pour toi, c'est-à-dire ce qui te concerne personnellement. Et l'intuition, c'est par rapport à l'environnement. C'est-à-dire, attention, n'y va pas. Attention, reste. Ne voyage pas. C'est l'intuition. Mais pour toi, tu as besoin. Tout est parti de la même chose. Il dit, je veux servir l'Éternel et je cherche un travail qui ne m'empêchera pas de servir. Il est parti de là. C'est-à-dire,
c'est le prérequis. Il est parti sur une base. Seigneur, je travaille. Vous savez qu'Adam et Ève avaient pour mission de cultiver et de garder le jardin. Pourtant, est-ce qu'il manquait de quelque chose? Non. Donc le travail, c'est normal que tu travailles. C'est normal que tu travailles. Il a eu envie de travailler. Mais il a dit, pourvu que le travail ne m'empêche pas de servir. C'est la base sur laquelle tu dois partir. Alors le Saint-Esprit a parlé et est passé par ma bouche. Je suis en plein coup et puis j'ai dit, attention. Plutôt que de chercher les choses de ce monde, souvenez-vous que la parole nous a déjà tout donné, parce que la parole de Dieu dit, ça c'est Josué, partout où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Et par ma bouche, le Saint-Esprit ouvre leurs oreilles pendant le cours, et là il capte. Et tout de suite, il répond au Saint-Esprit en disant, je vais le faire. Il arrive au travail. Ce sont les actes prophétiques. Il enlève sa chaussure. Il n'est pas concerté. Hein, il a choisi de le faire. Et il applique. Et ça marche. Alléluia. Donc, attention. Le Saint-Esprit a un seul désir. C'est de te rendre heureux. Amen, amen. Et sa mission n'échoue pas. S'il y a une seule personne qui peut empêcher la mission du Saint-Esprit d'aboutir, c'est toi-même. Mais sinon, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons, ce n'est pas ton voisin, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que si tu prends soin de ton âme, lui prend soin de ton esprit. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et voilà le résultat. Et encore là, c'est un signe, c'est un clin d'œil. Parce que le meilleur est à venir. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen.